voici de nouveau sur la Via Rona. Là je suis après Lyon. Je viens de partir. Je viens de la reprendre. Là j'ai fait 5 km pour revenir jusque sur la Via Rona. Et là on est sur une piste cyclable à côté de la route. Donc c'est pas mal. Je suis à Givors et je vais en direction de Valence. J'espère faire à peu près 90 km aujourd'hui, voire un petit peu plus, parce qu'il y a peut-être le vent dans le dos qui va me pousser, donc voilà. Je suis arrivé à Sainte-Colombe, là-bas de l'autre côté du Rhône, c'est Vienne. Moi je continue tout droit. Zut, je crois que j'ai touché le poteau. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui l'a baissé pour passer. Il n'y avait aucune voiture, c'était bizarre. Une petite info à vous faire passer entre... Ah zut, attendez. Là-bas. J'avais pas vu un panneau. Je vous reprends juste après la barrière qui est là. Voilà. Du coup, on revient à nos moutons. Racine. Du coup, entre Givors et Vienne, il y a tout un passage où vous avez plein de racines et de dos d'âne. Et pour ceux qui ont des sacoches comme moi à l'arrière, eh ben, faut faire gaffe parce que si vous prenez les dos d'âne ou les racines trop vite, ben ça peut casser. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, j'en ai fait l'expérience moi-même et je ne la referai plus. Je me suis arrêté tout à l'heure parce que j'ai pas filmé, mais j'aurais dû, j'ai oublié de filmer parce que j'avais peur que ma roue avant soit dégonflée et c'était le cas. À mon avis elle était à moins de 2 bars, du coup je l'ai bien regonflée. Là elle est à plus de 5 bars, entre 5 et 6 je pense. C'est compliqué de monter au dessus avec une pompe à main. Et là je suis sur une île qui est au milieu du Rhône. Je connais bien cet endroit. C'est la 2e ou la 3e fois que je passe par ici. Par contre il faut faire attention parce que là il y a beaucoup, enfin il y a de l'ombre, il y a de la lumière, il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des barrières. Là il y en a sur le côté et des fois il y en a au milieu parce qu'il y a une route qui traverse. Et moi la dernière fois que je suis passé par ici, je me suis pris une barrière avec le vélo et ça fait pas du bien. Là-bas il y en a. J'ai essayé de les passer avec la GoPro, on va voir ce que ça donne. Là il n'y a pas longtemps, je viens de dépasser les 40 km. Je me suis dit que j'allais faire une pause vers les 50 km, une petite pause pour récupérer. Après il faudra que j'aille faire les courses parce que j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour manger. Je sais même pas si j'irai faire encore des courses demain. Ouais. En tout cas ça avance bien là. Depuis Condrieu à peu près
Ça avance super bien. Là au niveau de la vitesse moyenne, je suis à 24,5. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé avec les sacoches. Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois je vous avais dit que j'avais regonflé ma roue avant parce que j'avais l'impression qu'elle était dégonflée. Et en fait là j'ai refait 20 km, je l'avais regonflée, j'ai fait 20 km et elle est dégonflée. Donc je pense qu'il y a une crevaison lente. Donc une crevaison lente, c'est quand tu gonfles ta roue, tu roules je sais pas 1 heure, 2 heures, puis après elle est redégonflée comme là. Là c'est tout mou. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans la chambre à air, qui a peut-être percé la chambre à air. Et puis ouais, mais en fait j'avais pas appuyé au bon endroit. Non, en vrai ça va. Mais une crevaison lente, ouais, c'est quand il y a un truc qui perce la chambre à air, mais tout l'air ne sort pas. Et du coup, il faut l'enlever. Et quand tu l'enlèves, tu as tout l'air qui sort. Et il faut changer la chambre à air. Mais là, je pense pas. Enfin, c'est juste que je l'ai pas regonflé assez. Donc je vais juste la regonfler un petit peu plus. Voilà. Je me suis arrêté à Sablon pour acheter du pain. Sauf que la boulangerie elle était de l'autre côté du pont. Et du coup j'ai traversé le pont. Et après j'ai continué de ce côté du pont. Sauf que la Via Rona elle continuait de l'autre côté. Et le prochain pont qu'il y a de ce côté, enfin pour repasser du bon côté, c'est à Andancette. Andancette, je sais pas combien de kilomètres c'est, mais sur la carte, ça m'avait l'air d'être quand même à entre 5 et 10 km. Là, il y a un itinéraire vélo, mais sauf que c'est que sur des chemins. Là, je sors de Perrault et on va aller jusqu'à Andancette. J'arrive à Andance. Je sais pas si vous avez vu le panneau, j'ai pas eu le temps de le sortir avant. Bon bref, je suis à Andance maintenant, il faut que je trouve le pont pour repasser de l'autre côté du Rhône. Et après j'ai essayé de trouver un spot pour manger. Un peu. J'aimerais bien que ça soit calme et à l'ombre. Je suis sur le pont qui traverse le Rhône. J'aime trop l'architecture des ponts. J'ai trouvé un coin pour m'arrêter pour manger, c'est super sympa. C'est au bord de la piste cyclable. Il y a un banc. C'est au bord du Rhône, c'est super calme, c'est tout tranquille. Chill. Je pense que je vais rester là pour manger. Puis après je repartirai. Voilà. Je suis reparti après avoir mangé et là on est à Saint-Vallier. Saint-Vallier. À Saint-Vallier, on va passer de l'autre côté du Rhône. Sur le pont qu'on va découvrir. Voilà, le pont qui est là-bas, on va le prendre. Et on va passer dessus.
Et voilà, nous sommes sur le pont, au-dessus du Rhône. Tout à l'heure on était là-bas, et on va là-bas, et après là-bas. En fait, je crois que j'ai vraiment une crevaison lente. Parce que j'avais regonflé avant de manger, c'était ultra dur. Et là, c'est tout mou. C'est tout mou. Donc je sais pas si je regonfle et je change ce soir. Ou si je change maintenant. Je sais pas. Est-ce que ça tient? Je m'étais arrêté parce que je pensais avoir une crevaison lente. Et oui, en fait, c'était bien ça. J'avais une crevaison lente, j'avais une épine plantée dans mon pneu qui avait fait un trou dans la chambre à air et du coup l'air sortait, mais tout doucement. Du coup ça dégonflait mon pneu tout doucement. J'avais regonflé 3 fois avant de m'en rendre compte. Et maintenant c'est bon, c'est changé. Je suis arrivé à l'endroit où je vais dormir. Je suis bien sûr. Je suis allé au village prendre de l'eau parce que j'avais plus d'eau. J'ai pu monter ma tente, je me suis installé. Voilà. Je suis allé chercher de l'eau parce que ce soir, je fais des pâtes comme d'habitude un petit peu. Sauf que cette fois-ci, ça va être sauce bolognaise. Et voici à quoi ressemble mon repas. C'est des pâtes avec de la sauce bolognaise et des mini boulettes. J'ai goûté la sauce bolognaise, elle est pas mal. Et les boulettes sont là. C'est pas du filet de maquereau cette fois-ci, mais c'est bien du bœuf. Je suis revenu en France, j'ai pu lire les étiquettes. Je peux vous confirmer que c'est du bœuf sans même l'avoir goûté. Voilà. Voilà, je me suis réveillé. Il est 7h40. Et c'est cool parce que là-bas il y a le soleil. Et ma tente est juste dans l'alignement soleil. Parce qu'il y a des arbres là-bas. Et c'est ma tente de telle façon que je ne savais pas du tout. Et c'est cool, comme ça elle va sécher plus vite. En plus je dois aller faire des courses avant de la replier. Du coup elle va bien sécher. Et voilà, le campement est replié. Là, c'est là où j'ai dormi cette nuit. Il y a les sacoches qui sont presque prêtes. Donc je suis allé faire les courses avant de replier ma tente. Sauf que j'ai pas tout pris pour ce midi. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus en détail un peu plus tard. Et puis on verra ce qu'on mange à midi. Je suis parti. Ça fait un bon bout de temps. J'ai pas beaucoup filmé. Et je suis aux abords de Valence. Je crois que je suis à Bourlay-Valence. Bourlay-Valence. Et la traversée de Valence, elle est pas très simple. Je vous donnerai des astuces une fois que j'en serai sorti. Mais j'ai traversé 2 fois Valence avec la Via-Rona, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et les 2 fois, je me suis planté. Donc on va voir cette fois-ci. Et je vous donnerai des astuces à la sortie. Nous sortons de Valence. Devant, c'est 2 cyclistes allemands avec qui j'ai discuté. Du coup, ils viennent d'Allemagne. Ils vont jusqu'à Monaco et après ils remontent par les montagnes de ce que j'ai compris. Et j'ai qu'une seule recommandation à vous faire pour dans Valence. Suivez les panneaux et les marquages au sol. Alors pour la traversée de Valence, je rectifie. Donc vous entrez dans Valence, vous suivez les panneaux jusqu'à arriver à un gros croisement presque au milieu de Valence. Normalement il y a un pont qui traverse le Rhône avec une bande cyclable verte. Vous prenez ce pont et après à la sortie du pont
vous tournez à droite, puis encore à droite, et vous passez sous le pont, et vous continuez tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Là, c'est ce que je suis en train de faire, je continue tout droit. Et après, vous allez retrouver la Via Rona. Et cette portion-là n'est pas Via Rona, mais bon, là c'est une route très peu passante, et là juste à côté, vous avez une piste cyclable. Et c'est plus agréable que l'autre, que la Via Rona, parce que j'ai déjà fait plusieurs fois et je me suis perdu les 2 fois, donc ici c'est plus agréable. Je suis arrivé à la Voulte-sur-Rhône. Je pense que j'ai marqué là pour manger. Et en fait, du coup, pour manger, j'ai ce matin pour faire les courses, enfin, cette nuit, je me suis dit, je n'arrivais pas à dormir, du coup je me suis dit, dès demain, je vais proposer à des gens d'aller chez eux et de leur faire des crêpes. Et du coup, ce matin, aux courses, en allant faire les courses, je suis allé acheter 1 kilo de farine de sarrasin. Et du coup là je vais aller dans la Voulte-sur-Rhône chercher des gens qui veulent bien que je leur fasse des crêpes. Voilà. Bon, ça fait maintenant bientôt plus de 20 minutes que je tourne dans la Voulte-sur-Rhône à la recherche de personnes qui voudraient faire des crêpes, et il n'y a personne qui veut faire des crêpes. Du coup, faute de personnes qui voulaient bien faire des crêpes, et ben du coup je suis allé à Intermarché et j'ai pris un truc qui s'appelle le Kitipiti. C'est des poivrons grillés avec de la feta et du yaourt à la grecque. C'est très 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 bon. Et là j'ai des radis et des champignons que j'ai pris ce matin en pensant pouvoir faire des crêpes aux champignons. Du coup j'ai mangé tout ça en trempant les radis et les champignons dans les Kitipiti. Et après je vais faire une sieste parce qu'il fait super chaud et je vais attendre que ça se calme. Je vais repartir en fin d'après-midi. Je me suis arrêté dans un petit village, un cimetière, pour remplir l'eau parce que j'avais plus d'eau. J'ai pu remplir, comme ça ce soir je pourrais faire les pâtes. On va essayer de... Enfin, j'ai essayé de faire encore 20-30 km. Ça s'annonce assez dur parce qu'il y a du vent de face. Après il fait beau, ça va. Et vu qu'il y a du vent, il fait pas trop chaud. Là je me suis arrêté parce que je suis fatigué. Ouais. Je suis fatigué. Il y a du vent, il fait chaud. Du coup je me suis arrêté et tout déballé. Dès que j'arrive à un endroit, je mets du bazar partout. Je sais pas si je reste là pour la nuit parce que après demain il me reste encore 57 km si je dors ici. Donc je sais pas si je dors ici ou si je continue. Voilà. Du coup j'ai réfléchi à la question si je mangeais, je dormais là ou si je juste manger ou si je repartais direct. Et du coup je vais manger ici puis je vais repartir après pour trouver un coin pour dormir. Comme ça me rapprochera un petit peu plus de là où je dois être pour demain parce que demain c'est la fin. Donc j'ai décidé de rouler après le repas. Là je suis à Rochemaure. Depuis tout à l'heure j'avais ce pot là que je trimballais dans la main, donc j'ai fait une bonne dizaine de kilomètres, je sais plus, j'ai plus de compteur, j'ai même pas mis Strava sur le téléphone. Et donc je vais pouvoir le jeter parce que j'ai trouvé un truc pour les verres. Bon, les bouchons c'est à côté, c'est dans le truc jaune. Donc le bouchon dans le jaune et le verre dans le vert. Voilà. Et on peut repartir. Comme ça, on n'a plus rien dans les mains.
Là ça fait assez longtemps que je suis parti de là où j'ai mangé le repas du soir. Ça fait plus de 30 km que je roule. Le soleil se couche. Mais je suis qu'à une grosse vingtaine de kilomètres de là où sont papa et maman. Donc je vais essayer de les rejoindre. On va voir si j'y arrive. Normalement je devais le faire demain. Mais du coup peut-être qu'il n'y aura pas de jour 3. À voir. Là je suis à Bourg-Saint-Andéol et il pleut. Du coup je me suis abrité sous un pont. Il est 21h25. Pour l'instant il fait assez jour pour que je roule. J'ai regardé la météo et d'après la météo il prévoit de la pluie dans cette zone là et celle où je dois rejoindre papa et maman jusqu'à 22h50. Voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, je sais pas où je vais dormir. Et voilà. Il pleut. Peut-être que s'il y a une accalmie, je vais essayer de repartir. Qui sait. Il a arrêté de pleuvoir, donc je suis reparti. Et là, je suis sur la route. J'ai quitté la piste cyclable parce que ça n'allait pas dans la bonne direction. Là, il me reste 13 km de route pour arriver jusqu'à Saint-Martin d'Ardèche. Là, il fait totalement nuit. Enfin, presque. Moi, j'y vois encore. Je pense pas que vous voyez grand chose. Il est bientôt 22h. Et je suis à 4 km de Saint-Martin d'Ardèche. Je suis arrivé à Saint-Martin d'Ardèche. Voilà. Dans 500 mètres, normalement, je suis arrivé. Je regarde vite. Il est possible que ça soit juste là à droite. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Continue. C'est la prochaine à droite. Dans 160 mètres. En plus, c'est indiqué. Aire de camping-car. Tous les coups vous allez pas le voir. Là c'était indiqué, donc c'est à droite ici.